Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Jésus, la perfection et moi. Jésus a vaincu le péché. Lisons Romains 6, le verset 10. Romains 6, verset 10. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est par le péché que la mort fit son entrée dans le monde. Lorsque Jésus mourut sur la croix, il vainquit le péché. En raison de sa victoire, les chrétiens reconnaissent maintenant que sa résurrection a la puissance de transformer la vie. En mourant, il est mort par rapport au péché une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. Romains 6, verset 10. Jésus, Dieu, nous fait don de la vie éternelle. Parce que Jésus a brisé la puissance du péché, nous avons maintenant la capacité de lutter contre le péché. Le péché n'exerce désormais plus sa domination sur nous. Le résultat final n'est plus le même. En suivant Jésus, non seulement nous essayons de refléter son caractère, mais nous obtenons aussi sa récompense et marchons sous ses pas jusque dans la vie éternelle. La justification par la foi, c'est croire que nous ne sommes sauvés que par la foi et le désir de suivre Jésus. Aucune œuvre ne peut nous faire gagner le ciel. C'est comme cela que la grâce fonctionne. Cependant, cela ne signifie pas que nous pouvons vivre en ignorant la réalité du péché. Si nos actes ne peuvent acheter la vie éternelle, en revanche, il existe un lien entre notre foi et notre façon de vivre. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Romains 6, verset 2. Notre lutte avec le péché. Lisons Galates 5, le verset 17. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Même si Jésus a vaincu la puissance du péché, nous sommes encore en plein cœur de la lutte entre le bien et le mal. Le péché peut avoir perdu sa puissance éternelle, mais nous vivons encore dans un monde pécheur. Nous sommes tous en but à une lutte intérieure où notre nature coupable est en guerre avec nos bonnes intentions, car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates 5, le verset 17. Décider de suivre Jésus ne veut pas dire que nous devenons automatiquement vaccinés contre le péché. En recevant ou en réclamant le titre de chrétien, nous déclarons que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Mais le terme chrétien fonctionnerait mieux s'il était compris comme un verbe. Être un chrétien est une action continue. Nous serons toujours en but à l'opposition et à la tentation. Oui, Jésus a vaincu le péché, mais le péché n'a pas encore été éradiqué. Nous disons que Jésus a vaincu le péché en utilisant le passé composé. Mais en réalité, Jésus vainc également le péché dans notre présent et notre futur. L'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre. Galates 5, verset 17, seconde partie. L'expérience du salut implique la repentance, la confession, le pardon, la justification et la sanctification. Nous entrons dans une relation avec Dieu et comme dans toute autre relation, plus nous le connaissons, plus nous passons du temps en sa compagnie et plus notre relation grandit, plus notre compréhension s'approfondit. Ceci dit, cette expérience ne doit pas être considérée comme un tableau chronologique ou quelque chose qui ne peut se produire qu'une fois. Notre relation avec Dieu n'est pas statique, elle bouge et grandit. Être sanctifié. Lisons 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, le verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Être sanctifié, c'est être déclaré saint et affranchi du péché. La sanctification est une partie de notre expérience du salut. Est-ce à dire que nous sommes déclarés parfaits? Oui. Est-ce à dire que nous sommes parfaits? Non. Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Romains 5, verset 18. Ce n'est pas en raison de notre propre perfection, mais de celle de Jésus que nous pouvons être justifiés et déclarés saints. Dieu nous regarde et nous déclare justes et saints parce que Jésus a pris notre place. C'est la perfection de Jésus que nous reflétons. Nous ne pouvons vaincre le péché par nous-mêmes. Notre victoire personnelle sur le péché est, en effet, celle de Jésus. Alors que notre relation avec Dieu grandit et s'approfondit, nous devenons de plus en plus conscients de nos faiblesses et de nos péchés. Comme l'explique Paul, qu'avez-vous gagné à commettre alors des actes dont vous avez honte maintenant? Romains 6, verset 21 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Lorsque nous discernons davantage notre péché et que notre désir de ressembler davantage à Jésus s'intensifie, nous nous repentons et confessons nos péchés.
Dieu nous offre son pardon et en retour, nous recevons la justification et la sanctification. Sous l'influence du Saint-Esprit, nous désirons désormais le bien. Cependant, cette lutte intérieure entre le bien et le mal ne disparaîtra pas comme par magie à cause de notre relation avec Jésus. Être justifié et sanctifié ne signifie pas que nous serons débarrassés de la tentation une fois pour toutes. Cela veut plutôt dire que Jésus est là pour nous, qu'il est prêt à nous aider chaque fois que nous en avons besoin. Le Saint-Esprit habite dans notre cœur, nous aidant avec notre nature coupable et faisant en sorte que nos bonnes intentions se matérialisent. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Jean 2, verset 1. Remue-ménage. Vous paraît-il possible de vaincre le péché ou n'est-ce qu'un idéal? Voyez-vous quelques preuves de victoire sur le péché dans votre vie? Si vous croyez à la justification par la foi seule, cette croyance a-t-elle un impact sur votre compréhension de la sanctification? De quelle manière? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.